Dernière vidéo consacrée au calcul des ponts thermiques avec Conductéo. Cette fois, on va aborder le deuxième volet. Après avoir vu les ponts thermiques de liaison entre parois, on va voir les ponts thermiques intégrés. Alors, ces ponts thermiques intégrés sont souvent représentés par des linéaires ou des points singuliers qui apparaissent à intervalles réguliers dans la structure, dans la paroi. Typiquement, on a en fait les rampants de toiture qui interviennent souvent tous les 60 cm et donc qui vont interrompre toute ou partie de l'isolant. On va avoir les montants d'ossature bois dans les parois verticales et donc ces ruptures totales ou partielles de l'isolant tous les 60 cm vont être représentées par des ponts thermiques. Et pour rendre en fait les calculs plus simples, on fait le bilan de ces linéaires de ponts thermiques par mètre carré de paroi, ce qui permet en fait plutôt que de calculer les linéaires totaux de ces ponts thermiques sur la surface de la paroi, et donc on aurait effectivement comme pour les jonctions des linéaires de psi qui multiplient le psi, et bien là on raisonne par mètre carré de paroi, et en fait on en déduit une valeur U complémentaire. Donc vu qu'il y a un pont thermique, on a une déperdition supplémentaire, donc ça fait un delta U qui va être positif. Donc en fait, le U sera plus important que s'il avait été sans effectivement ces ponts thermiques intégrés, sans ces montants d'ossature bois ou ces solives dans la charpente. Il n'y aura pas d'exercice sur le logiciel dans cette vidéo, il y aura juste des plans de coupe que vous pourrez réutiliser pour vos calculs propres de ponts thermiques. Donc on se retrouve tout de suite pour un peu de théorie. On prend un exemple ici de rampant de toiture avec une isolation entre chevrons. Et ici, par exemple, 3 cm d'isolant. On prend un lambda de 0,04 et donc ça fait un coefficient U qui vaut 0,13. Et ici, vous avez des solives. Ce tableau est issu du fascicule 5 des règles de Tirchbat sur les ponts thermiques qui vous donne pour ces rampants de toiture différents cas de figure avec ou sans isolant complémentaire. Là, on n'a pas d'isolant complémentaire et donc on vous donne ici une valeur de pont thermique et de delta U correspondant qu'il faut reporter. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, sans isolant complémentaire, on peut avoir un delta U qui est important parce que 40% de la déperdition au travers de cette paroi se fait par les chevrons. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec ici un lambda d'isolant fibreux qui vaut 0,04, on compare le lambda du bois qui est à peu près de 0,12, 0,13, voire un peu plus suivant les essences de bois. Et donc ça fait en fait du bois qui est 3 fois moins isolant que l'isolant. Et donc vu l'épaisseur des montants, c'est pas négligeable. Et donc vous voyez ici 40% de déperdition supplémentaire à travers juste ces chevrons qui sont à intervalles réguliers, c'est énorme. Donc ce qui veut dire que dès lors que vous avez ce genre de solution, il faut forcément mettre un isolant complémentaire parce que effectivement, vous allez sinon pénaliser fortement les performances de votre paroi. Comment dans le logiciel faire cette modélisation? Toujours pareil, on va faire un premier schéma sans pont thermique. On va modéliser de part et d'autre du chevron la demi-longueur qui correspond à l'intervalle entre deux chevrons. Donc si les chevrons sont espacés de 60 cm, on mettra 30 cm d'un côté et 30 de l'autre, de telle sorte qu'on soit sur un plan de symétrie et donc on pourra effectivement faire ce plan de coupe adiabatique, puisque vu qu'on sera sur la symétrie, on n'aura pas de déperdition horizontale, on n'aura que des déperditions qui seront perpendiculaires à la paroi. Donc c'est bien pour ça qu'il faut faire ce point de coupe à mi-distance entre les chevrons. Et en fait, pour ce qui est du schéma sans pont thermique, on retire tout simplement le chevron, et ce qui permet de faire le calcul et faire la différence, et donc de calculer le pont thermique dû à la présence du chevron. On a ici un psi de 0,029. Alors maintenant, on a le psi, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est plus simple de calculer un delta U, et c'est bien comme ça que dans le logiciel, on va représenter l'apport, le mauvais apport de la présence de ces montants d'ossature bois, ou ces chevrons pour les rampants de toiture. Et donc en fait, pour faire ça, on va rapporter la longueur du chevron ou du montant par mètre carré de paroi. Donc là, dans les hypothèses que l'on avait, on avait 12 cm d'isolant, montant d'ossature bois classique, un lambda de 0,04, donc le coefficient U de l'isolant 0,33, et ici on a un autre axe de montant qui est de 60 cm. Et donc en fait, si on ramène ça au mètre carré de paroi, on a, vu qu'on a un montant tous les 60 cm,
eh bien on va dire, on a 1 mètre carré que divise 0,6 mètres, donc ça fait 1,67 mètres de solive par mètre ou de montant par mètre carré de paroi. Et donc du coup, les déperditions du pont thermique ramenées au mètre carré, eh bien on va dire que on a un psi du pont thermique, 0,029, qu'on multiplie par 1,67 mètres par mètre carré. Et donc du coup, on obtient bien ici des watts par mètre carré par Kelvin, donc on obtient bien un delta U, et en l'occurrence ici, il vaut 0,048. Donc c'est pas négligeable, c'est pas forcément hyper important, mais c'est quand même pas négligeable. Ça peut faire plusieurs, entre 10, 15, 20%, 30% de la déperdition totale. Donc effectivement, c'est important de les prendre en compte, et deux, important de comprendre que dans ce cas de figure, il faut forcément avoir une partie de l'isolant qui ne soit pas interrompue par ces montants. Donc la preuve en est, ici vous avez le cas qu'on vient de calculer, donc un psi de 0,029 parce qu'on n'a pas pris d'isolant complémentaire. Il aurait fallu en fait mettre juste la moitié d'isolation en plus, donc là on avait des montants de 12 cm, classique en ossature bois. On rajoute 6 cm d'isolant supplémentaire, donc déjà on va gagner fortement sur la performance de la paroi, parce qu'on a plus d'épaisseur d'isolant, et en plus on baisse fortement, quasiment d'un facteur 3, le pont thermique, donc on gagne sur les deux tableaux. Donc voilà, ça termine l'ensemble de ces formations de calcul de pont thermique et de conductéo. J'espère que ça vous servira dans vos calculs et n'hésitez pas surtout à vous lancer. Voilà, bon usage de conductéo, à bientôt.